pas ça, donc vous faites télécharger Skype. Donc voilà, donc ensuite vous le voilà, donc après il va vous ouvrir une fenêtre comme ça ou une fenêtre de téléchargement, vous faites enregistrer, ils vont vous installer un installateur, donc ils vont vous télécharger un installateur, ensuite vous validerez et ils installent Skype. Donc ensuite il faudra vous connecter. Donc je le montrerai. Donc je le montrerai pas, pardon. Donc déjà il faut s'inscrire. Donc vous vous inscrivez. Ah, c'est pas vrai ça. Allez. Oh, désolé. Mon internet bug. Donc voilà. Skype. Donc voilà. Donc vous devez vous inscrire pour vous connecter donc sur l'application. Donc vous mettez donc votre prénom si vous voulez, voilà. Vous mettez votre nom de famille. Enfin, moi je ne conseille pas de le mettre. Ensuite vous mettrez votre adresse email, votre confirmation. Là vous mettez toutes vos informations, donc la ville, le pays, le sexe, la date de naissance, et ensuite le numéro de téléphone. Et ensuite là vous dites comment vous voulez l'utiliser. Donc principalement des titres professionnels ou principalement pour des conversations personnelles. Ou après votre pseudo Skype qui va être définitif. Donc même si vous le changez sur Skype, il va rester toujours le même si vous voulez qu'il y en a qui vous enregistrent. Donc ensuite votre mot de passe, confirmez votre mot de passe. Après vous faites par email, donc vous entrez ce code. Vous faites j'accepte, continuer, donc il va vous envoyer un mail pour vous inscrire, et etc. etc. Donc ensuite, dès que vous vous connectez, normalement, attendez, je vais essayer d'ouvrir une autre fenêtre. Je vais essayer d'ouvrir une autre fenêtre de launcher. Non, je peux pas. Bon. Enfin bref, normalement après il vous le ouvre, il vous demande votre compte, votre pseudo et ensuite votre mot de passe et après vous vous connectez, vous atterrissez ici quoi. Mais là c'est vraiment là la page d'accueil quoi, de tous vos contacts. Donc ensuite, vous avez donc contact, action récente, donc voilà. Vous avez donc contact. Pour ajouter un contact, vous faites ajouter un contact en bas à gauche. Donc vous mettez le nom du contact, donc par exemple moi, c'est un exemple. Donc ensuite voilà vous voyez, mais vous pouvez, moi je peux pas m'ajouter moi-même, donc il y a une croix. Si vous avez déjà quelqu'un, si vous avez déjà quelqu'un, un ami, il va vous faire pareil avec une croix. Donc vous entrez le pseudo et là vous va mettre toutes les coordonnées. Après donc vous cliquez là et vous faites donc normalement ajouter, après vous demande et ensuite vous envoyez la demande que moi je devrais accepter, qui a là entre téléphone et contact il y aura demande de contact, vous accepterez et après tout. Donc normalement quand quelqu'un vous appelle, ça fait cette sonnerie là. Donc un peu comme une sonnerie, donc Skype c'est généralement des bulles quoi, en fait des petites bulles. En fait c'est un peu bizarre. Donc là vous avez votre webcam. Donc là vous avez des voilà, donc vous pouvez faire des notifications, les messages, des alertes, les sonneries, donc vous pouvez les personnaliser, les appels, donc la boîte vocale. Donc les appels, donc vidéoconférence, les paramètres, l'apparence, les SMS, donc il y a des services qui sont payants, donc les services qui sont payants, c'est, je vais vous le dire maintenant, donc les services qui sont payants, donc c'est le renvoi d'appel, donc c'est comme si quelqu'un vous donc si quelqu'un vous appelle sur Skype, ça va vous appeler sur votre portable, donc c'est payant, donc c'est payant qu'une seule fois, donc vous payez et après c'est définitif, je pense. Donc ensuite là c'est en fait les SMS vous pouvez les envoyer mais c'est uniquement pour des si vous avez des crédits Skype donc qui permettront d'appeler donc des numéros autres. Donc ensuite donc là donc vous avez vos contacts. Donc pour l'appeler en fait c'est très simple, pour l'appeler donc vous sélectionnez votre contact.
Et après, vous faites, normalement, il y a marqué appeler, mais comme moi, je suis déjà en conférence, donc il n'y a pas. Donc, vous faites normalement appeler. Ça va appeler la personne. Ensuite, il va soit accepter, soit refuser. Donc, s'il refuse, il va pas, donc ça va pas aboutir à l'appel. Donc, s'il accepte, vous parlez entre vous, comme là, par exemple. Et donc, ensuite, vous pouvez envoyer des messages. Donc, vous pouvez même créer donc des conférences. Donc déjà, dès que vous êtes dans Skype, vous avez automatiquement ce partenaire. Donc, c'est pas un partenaire, c'est plutôt quelqu'un, c'est une genre de boîte vocale qui teste. C'est comme si vous testez votre micro. Donc, vous faites appeler, etc. Donc, des fois, vous l'appelez, elle va jamais, donc ça va jamais vous refuser l'appel, mais c'est à peu près pareil. Donc, les contacts. Donc, c'est ça quoi, appeler. Donc voilà, vous pouvez donc créer donc des conférences. Ce que vous faites, c'est donc vous rajoutez du monde en fait, comme là par exemple. Là, c'est comme une conférence. Là, c'est une conférence. Donc, par exemple, si je rajoute cette personne là, j'ai créé une conférence par exemple. C'est donc c'est plusieurs personnes dans ce même. Ben, c'est plusieurs personnes. En fait, vous êtes à plusieurs quoi. Donc vous pouvez rajouter des personnes en illimité et des fois ça vous notifie donc ça vous notifie de ce que vous avez rajouté. Et si vous voulez donc soit donc vous pouvez retirer cette personne donc du groupe, mais après si vous êtes seul en fait c'est votre contact. Mais si vous commencez à rajouter une personne, ça y est, la personne dont vous parlez tout à l'heure en fait elle va être supprimée, donc ça va comment dire, ça va arrêter, ça va créer une conférence tout seul donc après donc vous pouvez donc il y a cette fenêtre des fois quand vous appelez donc après, ce que vous pouvez faire, c'est changer votre état, vous mettre connecté, donc tout le monde peut vous appeler, vous mettre absent, on peut vous appeler, mais c'est comme si on nous notifie que vous n'êtes pas là. Si vous êtes en ne pas déranger, c'est surtout bien pour des vidéos, parce que là, personne ne pourra vous appeler, vous ne serez pas notifié, donc avec une grosse fenêtre qui apparaît. Et donc invisible, on ne vous voit plus, et déconnecté, je ne vais pas le faire. Donc déconnecté, c'est carrément vous vous déconnectez du, enfin, vous verrez toujours, mais en fait, vous êtes déconnecté et vous pouvez plus appeler plus personne. Donc ce qu'on peut, donc, vous pouvez donc modifier. Oui, donc vous pouvez donc changer votre description. Vous pouvez changer votre pseudo, mais ça sera toujours le même que vous avez au départ. Ensuite, vous pouvez modifier votre image, donc le pseudonyme, donc ça va toujours rester. Le téléphone mobile, domicile, le bureau, l'adresse email, donc plusieurs adresses email, donc vous pouvez tout modifier quoi en fait, ça dépend. Et ensuite là donc vous avez ça dépend en fait, ça dépend les Skype que vous avez. Moi j'ai un Skype de nouvelle génération, donc il y a ça, mais ça dépend lesquels, c'est différent donc vous voyez donc comme là par exemple, là c'est il a mis sa description donc donc il a mis sa description et donc c'est ça. Donc, et vous pouvez vous-même aussi changer son pseudonyme, mais les autres ne le verront pas comme ça. Comme là aussi, par exemple, vous êtes notifié qu'il y a des gens qui se sont connectés. Comme par exemple, cette personne s'est connectée à l'instant. Mais elle est notifiée qu'elle n'est en ne pas déranger en fait. Donc là, on voit qu'il est connecté. Son pays avec l'heure où il est. Et là, donc la description. Là, c'est pareil. Donc dès que vous voyez ça, c'est que vous pouvez l'appeler. Donc si là, il y a ça, donc ne pas déranger. Là, normalement, vous ne pouvez pas l'appeler, il ne sera pas notifié. Donc là, connecté, connecté. Enfin bref, vous avez compris. Donc ça continue tout en bas, quoi. Et si vous voulez raccrocher, donc dans les appels, donc vous pouvez, donc si vous avez une webcam, vous pouvez activer votre webcam, couper votre microphone, donc envoyer des fichiers, quoi, à vos amis. Ensuite, envoyer des contacts, donc des contacts que vous avez, bon, voilà, comme ça par exemple. Et ensuite, vous pouvez donc faire des partages d'écran, donc que les autres voient votre écran, quoi, en fait. Donc ensuite, donc vous pouvez ajouter des gens à l'appel et une nouvelle fonction aussi du nouveau Skype, vous pouvez faire donc un clavier téléphonique qui sert, je sais pas quoi, en fait. Donc
Normalement, le Skype de base, s'il se cherche bien. Voilà, donc normalement, le Skype de base que vous avez, donc, généralement, c'est la fenêtre de vos contacts et la fenêtre dont vous êtes en conversation. Après, vous pouvez le modifier en faisant utile, non, affichage, pardon, et vous faites affichage par défaut. Donc, ça vous met les deux ensemble. Ensuite, donc, ce que vous voyez, c'est que dès que vous faites une conversation, vous voyez que là, vous êtes l'autre. Donc, vous pouvez virer qui vous voulez, quand vous voulez. Donc, vous pouvez même... donc, si vous raccrochez alors qu'il y a plein de monde, que vous êtes le chef de la conversation, ça va raccrocher tous les gens qui sont dans la conversation. Si vous n'êtes pas le chef, mais que vous raccrochez, tous les autres, ils y seront. Donc là, vous avez donc toutes les actions récentes, donc tout ce que vous avez fait. Et voilà. Donc vous pouvez aussi relier donc votre Facebook, donc vous pouvez le relier à Skype donc et on vous verra connecté